était le verre. Tire le vin, tout, mon bout de ficelle pour la vie d'un secret, et j'en vivant, remplis un rabot, grève de soif, bois de bougier, bons en Ivre, sans tristesse. Il est un temps pour boire, l'heure est venue, buvons. C'est la chance du torche-cul, pétard dans tous les vertus. C'est la danse du torche-cul. Bien heureux ceux qui l'auront vécu. C'est la danse du torche-cul. Notre pauvre géant dut se réfugier au sommet des tours de Notre-Dame. Et de là-haut, il regarda la foule assemblée. Je crois que ces maroufles veulent que je les remercie de ma bienvenue. Je vais donc leur payer à boire, mais ce ne sera que par rire, à tour de rire, quoi. Sur ce, il détacha sa belle braguette, et fouettant l'air de sa verge, il les compissa si aigrement qu'il en noya plus de 160 000. Ne pas se lever avant 9 heures du matin. Selon le principe théologique suivant, psaume de David 127, verset 2, il est vain de se lever le matin, ou bien de retarder son coucher, ou bien encore de s'acharner au travail quand le Seigneur comble son bien-aimé. C'est écrit dans la Bible. Et le proverbe dit aussi, lever matin n'est point bonheur, boire matin est bien meilleur. Si vous vous rendez à ma requête, j'aurai en récompense 6 belles chaux de saucisses et une paire de chausses me seyant tout à fait. C'est ainsi qu'on m'en a susurré la promesse, ainsi je serai bien chaussée, ces choses sûres. S'il vous plaît, mon bon Seigneur, il y a 8 jours que je tourne et tourne-boule cette harangue dans ma tête. Et aujourd'hui, harangue sort, comme un poisson furtif échappé du filet. Mais par Dieu et son Fils, rendez-nous nos cloches. Sans elle, plus de messe. Raisonnez donc par Dieu. Mes pensées au mécontentement de la faculté quand le doux tintement ne se fait plus entendre. Sans digne, sans dong, et sans ding-dong, nos clairs deviennent obscurs. Aveugles et sans figure, les digues donc absentes où les doctes sont dingues. Toute cloche clochable, clochante clochatif, les clochante clocher, fait clochablement clocher les clochants. Les déclochés fut un vilain pari, car elles sont l'âme de Paris. Et par le corps de Dieu, bientôt nous n'aurons plus une goutte de jus. Alors que boirons-nous, nous autres pauvres diables? Donnez-nous aujourd'hui notre vin quotidien. Alors, l'abbé scandalisé a répondu à notre intrus que cette ivrogne soit conduite immédiatement en sa cellule pour avoir osé déranger ainsi le service divin. Et le service du vin, vous y pensez? Et Jean s'élance, le froc en écharpe, la croix en avant, suce aux ennemis. Il les pourfend sans crier gare, renversés comme des porcs, frappés à tort et à travers, bras et jambes démantelés, cervelles écrabouillées, les mandibules fendues, les dents enfoncées dans la gueule, l'omoplate écroulée, les deux reins démoulés, le fémur déboîté. Si gissent les interdits, imposés par censure, la raison est arbitre des besoins nécessaires. L'on puise avec amour aux délices des sagesses, quand un désir sincère veut partager la foi, celle qui sans dogme est soumise à la loi de la sainte nature prodiguant ses conseils. La seule règle ici ne tient qu'en quelques mots: fais ce que voudra.